Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est particulièrement important, c'est le sujet du harcèlement au travail. Le harcèlement au travail est un problème grave qui peut entraîner des soucis de santé, des soucis également dans la vie de tous les jours qui peut avoir des impacts négatifs. Donc, quelles sont les étapes? Quelles sont les étapes à suivre aux Émirats Arabes Unis si vous avez un souci de harcèlement au travail? Pour ma part, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisque mon mémoire, dans le cadre de mes études de droit, portait sur les risques psychosociaux au travail. Et donc l'idée dans cette vidéo, c'est de voir quelles sont les étapes, puisqu'on est parfois démuni face à son harceleur. On ne sait pas forcément ce qu'il faut faire, et notamment dans un pays qui est différent. Donc que faut-il faire aux Émirats Arabes Unis si vous êtes victime de harcèlement? Première petite chose, parfois on ne mesure pas à quel niveau on peut parler de harcèlement. Crier sur ses employés, en tout cas que quelqu'un vous crie dessus au travail, peut être considéré comme du harcèlement aux Émirats Arabes Unis. Donc, du moment que vous vous sentez mal, du moment où ça a un impact négatif sur votre santé, même si on a l'impression que ce n'est pas grand-chose, mais que ça se répète au quotidien et que ça vous impacte, n'hésitez pas déjà à en parler autour de vous, n'hésitez pas à prendre les mesures et n'hésitez pas à considérer ça, même si ça paraît parfois faible ou qu'on a l'impression que ce n'est pas suffisant, à considérer que ça peut être une forme de harcèlement. Comment les Émirats Arabes Unis définissent le harcèlement? Aux Émirats Arabes Unis, le harcèlement au travail est défini comme tout acte verbal, physique ou mental commis par un employeur, un collègue de travail ou un supérieur hiérarchique contre un employé. Donc on voit bien dans cette définition que c'est très large, ça peut être du verbal, ça peut être de la pression mentale, ça peut être de la pression physique, ça peut être considéré, ça peut être l'œuvre du chef d'entreprise, ça peut être l'œuvre d'un collègue, ça peut être l'œuvre d'un supérieur hiérarchique, donc ça peut être tout le monde et ça peut être toute forme d'attitude qui nuirait à votre travail au quotidien et qui nuirait à votre santé mentale ou physique. Quelles sont les étapes en cas de harcèlement au travail? Déjà, la première chose, c'est d'en parler. En parler à son employeur, si ce n'est pas lui qui est le responsable de votre harcèlement, bien sûr, en parler à votre employeur ou à votre supérieur hiérarchique, puisqu'il est responsable de vous fournir un environnement sûr et serein de travail pour que vous puissiez travailler. Donc, si ce n'est pas lui le responsable, déjà parlez-en à votre employeur afin qu'il puisse prendre les mesures nécessaires pour vous assurer un bon environnement de travail. N'hésitez pas également, même si ça n'aura pas forcément, ils n'auront pas forcément de pouvoir sur votre quotidien dans l'entreprise, mais ils ont du pouvoir pour vous aider à en parler à vos amis et à votre famille. Deuxième réflexe à avoir, c'est de tenir un journal. Tenir un journal de tous les incidents de harcèlement, qu'ils soient verbal, physique ou mental. Donc toutes les fois où vous subissez quelque chose qui vous impacte, mettez-le dans un journal en précisant qui, en précisant quand, à quelle date et à quel horaire, en précisant également où et en précisant également la forme de harcèlement que vous avez subi, ce qu'il s'est passé. Le fait de tenir un journal vous aidera notamment en cas de plainte pour que l'administration, la police, pour que le ministère des Ressources humaines puisse faire son travail, puisse retracer également quels sont les différents points, quels sont les différents moments où vous auriez pu souffrir et peut-être collecter des images de vidéosurveillance, interroger le personnel de sécurité qui aurait pu être sur place au même moment, interroger vos collègues et donc ça va aider dans le cadre de votre future plainte. Troisième chose à faire, c'est de parler aux témoins. Parler aux témoins de votre harcèlement, de collecter des preuves écrites, des déclarations sur l'honneur signées par les témoins. Également, ne pas hésiter à faire une copie de leur Emirates ID puisqu'ils pourront être également les témoins, les personnes qui vont vous aider à démontrer que vous subissez des actes de harcèlement au travail.
Enfin, deux dernières mesures à prendre, tout simplement lorsque cela devient insupportable. Ça peut devenir insupportable très vite, hein. Vous n'êtes pas obligé de subir pendant des mois ou des semaines. Donc dès que ça devient trop lourd pour vous, portez plainte auprès du ministère des Ressources humaines. N'attendez pas qu'il soit trop tard, n'attendez pas que ce soit trop grave. Allez porter plainte au ministère des Ressources humaines aux Émirats arabes unis. Le ministère des Ressources humaines prendra notamment contact avec votre employeur afin de régler cette situation. Dernière mesure, dans nos différentes étapes, tout simplement démissionner. Lorsque vous êtes victime de harcèlement moral, cela constitue une faute, vous êtes en capacité, vous êtes en mesure de démissionner sans aucun préavis. Donc si vous êtes victime de harcèlement, n'attendez pas que ça aille mal, quelles que soient les raisons qui peuvent vous pousser à ne pas démissionner. Il vaut mieux préserver sa santé physique et mentale. Donc si vous subissez des actes de harcèlement, n'hésitez pas à démissionner sans préavis. Si vous êtes témoin d'une personne qui serait victime de harcèlement, n'hésitez pas à aller la voir, n'hésitez pas à la protéger autant que vous pouvez, n'hésitez pas également à lui faire ces actes, ces témoignages afin de la supporter dans le calvaire qu'elle peut traverser. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider, peut-être elle vous aidera également à y voir plus clair sur la notion de harcèlement. Si vous avez été victime ou si vous êtes victime, n'hésitez pas à mettre vos questions et vos retours d'expérience, peut-être vos retours sur de potentielles mesures que vous auriez pu prendre face à un harceleur afin que ça puisse aider d'autres personnes, que ça puisse également peut-être donner de la force aux victimes qui sont harcelées, qui se sentent peut-être seules. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.